Alors la Polée est une fête autour du vin que mon père a créée en 1982 pour assurer la promotion du vin de Loire et faire rentrer les restaurateurs et les vignerons à l'occasion d'une belle fête à Chartres. Voilà, et aujourd'hui c'est la 32e Polée, c'est le 11e marché. Le marché était destiné à ouvrir cette Polée des vins de Loire qui se tenait au Grand Monarque pour les Chartrains. Et voilà, on est ravis de l'engouement qu'a pris ce chouette marché. Voilà, tous les ans une belle fête au printemps. Demain c'est la 32e Polée, donc tous les ans avec un chef, cette année triplement étoilé, qui est Régis Marcon, un des plus beaux chefs de France, qui va venir sublimer sa cuisine autour des vins de Loire, de toute la diversité de la Loire, c'est-à-dire en partant des côtes rouennaises, en passant par la Touraine, l'Anjou et jusqu'au Muscadet. Voilà. Donc une belle fête. Le marché de la Polée a été créé il y a déjà plus de 10 ans maintenant et je pense que pour les Chartrains qui entendaient parler de la Polée auparavant, au moins ils vivent de visu et ça leur permet de déguster ce que la famille Jallerat a commencé à faire il y a 32 ans, c'est-à-dire une sélection de propriétaires vignerons qui aiment leur métier, qui le font avec beaucoup d'amour. Je répète ça parce que ce sont des vrais. Et qui essayent de respecter le territoire où ils sont nés. Ils suivent des fois le travail des parents, quelquefois c'est des jeunes qui viennent d'autres professions complètement, des photographes, des trucs, qui reprennent des domaines, mais tous ont la fibre pour les vins de Loire. Donc ça c'est une grande satisfaction de la famille Jallerat d'avoir fait une grande famille autour de la Polée. Je m'appelle Olivier Jallerat, je suis le frère de Bertrand, on est deux frères, fils de Georges Jallerat qui a créé la Polée des vins de Loire et on a le plaisir de l'organiser avec Bertrand depuis 6 ans, avec Olivier Poussier qui assure la présidence et qui nous aide à sélectionner les vins et organiser ce déjeuner dégustation dont le but, mais Bertrand vous l'a peut-être dit, est de mettre en valeur les vins de Loire avec les grands plats du Val-de-Loire. Les gens qui sont présents aujourd'hui sont des restaurateurs, des vignerons, des amis du vin, des marchands de vin. Il y a quelques agents nationaux, il y a des gens qui vendent du vin à l'étranger, il y a des agences d'événementiel de vin, des gens qui vivent vraiment du vin et qui aiment la Loire. C'est très convivial, c'est très ligérien, c'est une fête de Loire avec des jolis plats de Loire et des jolis vins de Loire, tout simplement. Donc là, ce qui reste quand même assez intéressant en fait, au niveau de la Polée des vins de Loire, c'est qu'on va toujours chercher des nouveaux vignerons, soit des jeunes vignerons. Donc là, ça va être vraiment très intéressant pour nous en fait, pour pouvoir découvrir des nouveaux vins, des nouveaux produits, que des fois on n'a pas forcément l'opportunité de goûter ailleurs. Et également, ce qui est aussi intéressant, là, avec la nouvelle formule là, depuis 7 ans, c'est qu'on intègre également des vieux millésimes au cours du repas et donc ça nous permet aussi de goûter des vieux vins, de permettre aux gens de voir que le Val-de-Loire peut vieillir également et ne sont pas des vins à boire jeunes sur le fruit. Le retour reste quand même assez intéressant parce que tout le monde aime bien aussi comme ça découvrir donc la partie vin et puis c'est surtout vu qu'on a également des chefs de renommée internationale qui viennent tous les ans et donc comme ça on montre également que des vins du Val-de-Loire sont très bien à s'accommoder avec toutes les cuisines et pas simplement les grandes régions comme souvent on peut penser aussi bien la Bordeaux, Bourgogne où souvent on pense que pour eux. Donc la Loire est vraiment très intéressant là-dessus. Bonjour, Régis Marcon, hôtelier restaurateur à Saint-Bonnet-de-Froid dans le département de Haute-Loire, le Massif central. En la Polée, j'en ai entendu parler par quelques amis qui avaient beaucoup apprécié cet événement. Et puis j'ai une amie, Véronique Gollon, qui chaque année me presse pour venir parrainer cette journée. J'ai pu me libérer cette année
Et j'avoue que Bertrand a été assez convaincant déjà toute la famille a fait le déplacement à Saint-Bonnet-le-Froid et ça m'a fait énormément plaisir. Alors pour élaborer le menu de la Paulée aujourd'hui, ça n'a pas été vraiment très difficile. On est à une époque, le printemps, où il y en a quand même pas mal de produits. Je dis souvent que le printemps est une renaissance. Entre les herbes, le cresson sauvage, on retrouve les premiers champignons, bien entendu, que ce soit les mousserons ou les morilles, les asperges, les premières asperges, les fraises qui commencent à être très bonnes parce que le printemps est bien en avance cette année. Et puis un petit mélange de tradition, puisqu'il y a un travail sur le champignon sec, bien sûr, qui est le produit phare de mon village à Saint-Bonnet. Et on retrouve une recette, un peu une recette souvenir avec le coussi-coussa d'agneau au praliné de cèpe, qui est en fait un plat un peu emblématique de souvenir. Quand on cuisait l'agneau au village, souvent en patois on dit couchi ou coucha, suivant la partie de l'agneau que l'on veut goûter. Et là c'est retransmis dans l'assiette sous formes différentes avec le filet, l'épaule, les abats, etc. Voilà, c'est un petit peu un menu où on fait passer des messages sur les produits et puis surtout la chance avec les vins de Loire que ces vins de Loire, nous on les affectionne beaucoup à Saint-Bonnet. C'est des vins qui nous plaisent beaucoup, qui se marient très bien avec le champignon. Je suis donc Olivier Poussier, je suis sommelier de la maison Le Nôtre et également de la compagnie Air France. Je viens à la Paulée depuis très longtemps maintenant, je dois être à ma 10e ou 12e Paulée. Et puis j'ai cette chance et surtout l'honneur de pouvoir commenter tous les accords mets vins depuis quelques années maintenant. Donc c'est à la fois quelque chose de fantastique de pouvoir à la fois exercer mon métier de sommelier à l'état pur, dans la mesure où l'association Mets et Vins fait partie intégrante des qualités de notre métier. Et que, vous savez, un sommelier en salle n'est pas un donneur de leçons, ce n'est pas un vigneron, il ne vinifie pas. Nous ne sommes que des passeurs de messages. Et que notre qualité intrinsèque, au-delà de la composition de la carte, c'est aussi savoir, je dirais, associer les mets et les vins et pouvoir expliquer notre travail. Les fondamentaux de la Paulée sont simples. Il y a toujours cet esprit mettre en avant le dernier millésime, en l'occurrence 2013, sur les vins à vocation apéritive qu'on nous avons goûté. Et puis ensuite à table, c'est une nouvelle donne depuis 7-8 ans que nous faisons, c'est-à-dire que nous mettons aussi en situation à table des vins beaucoup plus aboutis, puis des vins voire des vins plus mûrs. Et donc il est très important, si vous voulez, que la Loire ne soit pas catégorisée et banalisée uniquement que sur des vins jeunes, à boire jeunes. La Loire démontre aux quatre coins de ces régions qu'elle a une capacité de faire des vins à la fois une consommation jeune mais aussi d'aptitude au vieillissement. C'est à travers tout ça, à toute la Paulée, qu'on peut démontrer aussi le potentiel et la qualité de certaines appellations et l'aptitude à vieillir de certaines appellations. Je pense qu'il mériterait d'être reproduit dans diverses communes de grandes villes de France et puis même à l'étranger, que ce soit à Londres, New York, que ce soit. Je pense que mettre en avant avec une certaine évidence la qualité intrinsèque du vin, c'est bon pour la région, parce que la Loire est une des grandes régions viticoles françaises, et c'est aussi bon pour cette notion d'association de la culture mets et vins. Je vous rappelle que nombre de consommateurs dans le monde n'ont pas cette culture européenne du vin en situation à table. Beaucoup de pays consomment du vin, soit en before, soit en after, mais pendant le repas, la culture du thé ou la culture de la bière revient majeure. Et nous, notre culture européenne et française, elle est à défendre. Le vin est toujours un élément liquide qui s'oppose à un élément solide.